Voici un gâteau roulé particulièrement moelleux et parfumé. Si l'on compare cette recette à celle de la génoise classique, on constate qu'on a remplacé un œuf et une partie de la farine par de la purée de courge. Ainsi, la génoise est extrêmement moelleuse. Elle n'est pas sèche du tout, alors que les génoises classiques peuvent parfois l'être. Concernant ses arômes, je ne suis pas sûre que je serais capable de les deviner en goûtant, mais l'ensemble est très agréable. On utilise des clous de girofle, de la lavande, de la vanille et du zeste de citron vert. Étonnant, non? On a besoin d'une demi-gousse de vanille, une cuillère à café de lavande, 100 g de farine, une cuillère à café de levure, 3 clous de girofle moulus, 3 œufs, 200 g de sucre, une pincée de sel, 150 g de purée de courge, faite à partir de 300 g de courge environ. Regardez ma vidéo dans le i qui apparaît en haut à droite de votre écran pour savoir comment préparer les courges. 260 g de fromage frais, 100 g de sucre glace, le zeste d'un citron vert ou d'une limette. Avec un fouet, on bat pendant 8 à 10 minutes les œufs et le sucre. Le mélange devient très blanc et mousseux. Pendant ce temps, on mixe au moulin les clous de girofle et la lavande. On extrait la chair de la gousse de vanille et on la mélange à la farine. On y ajoute aussi le mélange, lavande, clous de girofle et la levure. On intègre progressivement la purée de courge au mélange œuf-sucre, puis on y mélange doucement la farine. On dépose la pâte dans un lèche-frite, recouvert d'une feuille de cuisson, on l'aplatit bien, et on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés, pour 12 à 14 minutes. Attention, il ne faut surtout pas que la génoise soit trop cuite, sinon elle se casse quand on la roule. On surveille donc la fin de la cuisson. On peut appuyer un doigt sur la pâte, si l'empreinte du doigt disparaît rapidement, la génoise est cuite. On prépare un torchon humide et quelques feuilles de cuisson. On dépose la feuille de cuisson sur laquelle a cuit la génoise sur le torchon. On pose une feuille de cuisson dessus, pour éviter que la génoise ne colle au torchon, et on enroule en s'aidant du torchon pour ne pas se brûler les doigts. On laisse quelques minutes la génoise prendre la forme d'un roulé, et on déroule. On enroule de nouveau, délicatement en décollant la génoise de sa feuille de cuisson. Dans cet essai, ma feuille de silicone collait vraiment beaucoup, alors j'ai carrément retourné la génoise. On déroule à nouveau et on laisse refroidir. Pendant ce temps, on prépare la crème en battant le fromage frais, le sucre glace et le zeste de limette. On étale de façon homogène sur la génoise et on enroule bien serré. On s'arrange pour que le bord se trouve sous le gâteau. Le gâteau sera délicieux après 2 heures, voire une nuit au réfrigérateur. Pour la présentation, on coupe les extrémités et on saupoudre de sucre glace. Si vous voulez découvrir d'autres gâteaux roulés, regardez ma playlist sur le sujet. À bientôt!